Cette moto antique qui traverse les âges est le véhicule de Bear, un homme de 70 ans. Le bouchon du réservoir d'essence est fait à la main en bois de chêne et même les pneus ont été soigneusement lissés avec un couteau de cuisine. Face au doute du personnel, Bear répond que ce procédé lui permet non seulement de mieux contrôler la force centrifuge, mais aussi de réduire le poids de la moto. Cependant, en raison de l'absence de système de freinage, Bear se voit exclu de la compétition. Avant de partir, les organisateurs se moquent de lui en disant « Tu es trop vieux ». Bear rétorque « C'est n'importe quoi. Peut-être que je parais vieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis toujours âgé de 18 ans. Je peux même rivaliser avec vous, les jeunes, sur une moto ». De retour à l'hôtel, Bear refuse d'abandonner. Il utilise de la pâte à cirer pour polir les pneus craqués. Même Jimmy, un ami de longue date, l'encourage à laisser tomber. Mais Bear répond « Beaucoup de gens veulent qu'on, les vieux, trouvent un coin tranquille pour attendre la fin, mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas encore le moment ». Ces mots touchent Jimmy qui décide de lui donner une nouvelle chance. Le lendemain, l'histoire de Bear se répand sur le circuit. Alors que tout le monde est en pause, Bear profite de l'occasion pour tester les performances de sa moto en cachette. À peine a-t-il démarré que l'un des juges le surprend. Après un échange rapide, le juge est impressionné par l'esprit de Bear et décide de lui donner une chance de tester ses capacités à conduire la moto indien. En enfilant ses lunettes de protection, Bear est excité. Bien que le départ soit un peu chaotique, il fait une accélération fulgurante, envoyant les autres concurrents loin derrière lui. En quelques secondes, il a presque tout le monde en ligne droite. Alors qu'il atteint les premiers points de contrôle de vitesse, il découvre un problème majeur. Lorsque la vitesse dépasse les 100 miles par heure, la moto commence à trembler. Pour résoudre cela, Bear place des blocs de plomb extraits de la batterie à l'avant de la moto pour stabiliser l'ensemble. Mais un autre problème surgit, la chaleur dégagée par la moto sur les longues distances brûle ses jambes. Cependant, son ami lui assure que ce n'est qu'un petit détail qu'on peut corriger en mettant des bandages en plâtre. Le lendemain, une surprise attend Bear, il reçoit le prix du meilleur sportif de l'année, une distinction improvisée sans trophée, mais avec une collecte de fonds pour couvrir ses frais de voyage. Ce geste de solidarité le touche profondément et il danse sur la glace, plus heureux qu'un enfant. Le jour de la compétition, Bear rencontre un autre obstacle, son plâtre l'empêche de rentrer sa jambe dans la moto. Sans hésiter, il s'en débarrasse. Avec l'aide de quelques vieux amis, il prend enfin la route de son rêve. En utilisant son corps pour stabiliser la moto, il atteint des vitesses exceptionnelles, 158 000 par heure, puis 167 000 par heure au prochain point de contrôle. À chaque étape, il continue de repousser ses limites, malgré la douleur intense causée par la chaleur des gaz d'échappement. Alors qu'il atteint le dernier point de contrôle, la moto tremble violemment. Bear, déterminé, serre les dents, puis redresse la tête, utilisant son corps pour équilibrer la moto. Le juge annonce le temps final, 2 à 1.851 mile, 8.201.851. Bear a réussi. Cela fait 3 ans qu'il s'efforce de réaliser ce rêve. Cependant, à cause de l'absence de frein, il perd le contrôle et chute violemment. Après un long moment, il reprend ses esprits et regarde ses jambes brûlées. Mais il sourit, heureux d'avoir accompli son rêve. L'histoire de Bear est basée sur des événements réels. En 1963, Bear a établi le record de vitesse pour les motos modifiées de moins de 1000 cc, un record qui n'a toujours pas été battu. Cet homme, qui a abandonné tant de choses dans sa vie, n'a jamais relâché sa quête de vitesse. Face aux moqueries, il a continué à poursuivre son rêve. Tant que l'esprit reste jeune, l'âge n'est qu'une question de perspective. Tant que le rêve est vivant, tout est possible. Pour les rêveurs, l'amour transcende les montagnes et les océans, tout peut être surmonté.